On débat avec les musulmans, mais aussi je donne beaucoup de place aux apostats qui veulent justement témoigner. Avec plaisir. Non, juste, Koukouf, toi, tu voulais un... Ouais. Bah, t'as dit Ouais, moi oui, en ouais. fait. Non, mais comme tu veux. Non, quoi. non, 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 non. En fait, elle a demandé. Ah, il y a un quiproquo, mais j'ai Ah, compris. il y a un Mais, petit en quiproquo, fait, d'accord. ouais, elle a posé la question de savoir s'il y avait des apostats, enfin, des ex-musulmans. Mhm. Et vous avez tous répondu non. En fait, moi, j'ai écrit moi oui dans le chat. Moi, je suis ex-musulman. Ouais. Ah, Et d'accord. pour répondre à la question d'Abel, oui, j'ai été musulman pendant plus de 20 ans de ma vie. Et je suis issu C'est d'une long. famille musulmane, c'est très long. Enfin, quand tu le vis, c'est pas nécessairement long, sauf quand il y a tout un tas de questions qui te traversent et que tu es tout seul à devoir y répondre parce que tu peux pas exprimer les questions qui te traversent. Sinon, ouais, voilà, 20 ans de vie musulmane, issu d'une famille musulmane, père, mère musulman. Mes parents sont allés à la Mecque, les deux, plusieurs fois. Et mon père, dans la ville dans laquelle on vivait à l'époque, enfin, je le précise, c'est juste pour donner le niveau d'islam qu'on avait à la maison, c'est que quand l'imam de la ville ne pouvait pas assurer les prières pour X raison, ben ils appelaient mon père pour qu'il guide la prière. Donc, j'ai fait l'école arabe petit, j'ai tous les mercredis après-midi pendant des années, j'allais à l'école arabe pour apprendre le Coran par cœur. Donc, je l'apprenais par cœur, mais je comprenais pas ce que je disais. Il nous apprenait pas clairement le contenu, quoi. Et comme tous les enfants à cette époque, quand on apprenait le Coran par cœur, ça passait par se faire frapper. Notamment, par exemple, euh, donc ça se déroulait le mercredi après-midi, on était nombreux, ça se passait à l'intérieur de la mosquée, et donc on rentrait dans la mosquée, dans le lieu où on priait, et donc il y avait un tableau dans la salle, et sur ce tableau, l'imam, il écrivait une sourate, et on devait tous la lire, chacun notre tour, à haute voix, sans aucune erreur, mais vraiment aucune. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que quand il estimait qu'on était en capacité, enfin qu'on devait l'avoir en tout cas apprise par cœur, il nous faisait asseoir dos au mur, les jambes allongées, croisées, et il avait un bâton, il avait un grand bâton, c'est un bambou, et il nous faisait passer les uns après les autres. Et s'il y en avait un qui se plantait, il nous mettait des gros coups de bâton dans les pieds à chaque truc. Donc en fait, j'avais l'école républicaine lundi, mardi, mercredi matin à l'époque. Le mercredi après-midi, j'avais l'école arabe. Enfin, on appelait ça l'école arabe, mais c'était en fait l'école coranique en vrai. Il y avait rien de. L'objectif initial, c'était que d'apprendre à parler et à écrire arabe. Sauf qu'on apprenait ni à parler ni à écrire arabe, on apprenait le Coran, quoi. Et ensuite, je retournais à l'école républicaine le jeudi et le vendredi. Donc le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, j'avais affaire à des professeurs qui me parlaient normalement, qui me respectaient, qui prenait soin de moi, qui s'assurait de savoir si j'avais bien compris les leçons, etc. Et le mercredi après-midi, j'avais un mec qui me frappait parce que j'arrivais pas à lire un mot dans une sourate, quoi. Si bien qu'aujourd'hui, j'en connais beaucoup et par cœur. Je peux les sortir. Pendant de nombreuses années, j'ai pas été musulman. Donc j'étais très, très, très loin de l'islam. J'ai tenu à distance l'islam de manière extrêmement importante et viscérale, hein. Et mais bien que j'ai fait tout ça, j'avais toujours les sourates en tête. Je pouvais les sortir à n'importe quel moment par cœur. J'étais traumatisé par ce mec. Et petite anecdote, ça, je l'ai dit parce que ça m'a fait rire à l'époque et ça me fait toujours rire en fait. C'est qu'il y a eu un jour, en fait, il avait une sourate qui était très difficile, elle était longue, elle était difficile. Donc on s'est tous plantés, mais plusieurs fois. Et du coup, l'imam, il nous avait tellement frappé. Enfin moi, il m'avait tellement frappé aux pieds que j'avais les pieds rouges, j'arrivais même plus à mettre mes pompes. Et, euh, et en fait, cet enfoiré, il m'avait tellement fait mal que je lui avais demandé, je lui avais demandé la possibilité d'aller faire pipi. Il me l'accorde. Et à la mosquée, quand tu rentres dans la mosquée, tu mets tes pompes dehors. Tu rentres pas dans la mosquée avec tes chaussures. Eh ben, j'ai pris ces chaussures que j'avais repérées, j'étais dans les toilettes, j'ai pissé dedans et je les ai remis à sa place. Bien Je te joué. jure que c'est vrai, hein. Nickel. Bien joué, bravo. Bien joué. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans à l'époque quand il m'a fait ça. Mais il m'avait t'étais tellement rebelle. frappé, c'est un truc de fou. Non, mais Ah non, mais t'as même pas à m'avait justifier, dégoûté. on trouve que t'as assuré. Ensuite, Ah ouais. je suis allé voir mon père en lui disant qu'il m'avait vraiment frappé et tout, qu'il m'avait fait mal, tout ça. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'y aller, quoi. Parce que le mec, c'était un malade. Donc voilà, voilà. Ensuite, suite à ça, j'étais quand même bien dans l'islam parce que
J'ai fait ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai accompagné des tablières. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce sont des personnes qui vont de ville en ville, en fait de mosquée en mosquée, on va dire, plutôt ça comme ça. Et l'objectif, c'est de faire du prosélytisme dans des quartiers. Donc on allait avec 4-5 frères, fils habilillah, tout ça, hein. Donc c'était gratuit, on n'était pas payé pour ça. C'était les gens, quand on arrivait dans des mosquées, enfin on dormait déjà dans la mosquée, c'était des gens qui nous donnaient à manger. Donc c'était des familles musulmanes qui préparaient de la bouffe, qui ramenaient ça à la mosquée, on mangeait à la mosquée. Et nous, on allait dans les rues, on allait voir les jeunes, qui, notamment le mercredi après-midi par exemple, qui jouaient au foot. Et on allait les voir et on leur expliquait que le foot, c'est bien, mais c'est pas très important. Que l'islam, c'est beaucoup plus important que le football et qu'il faut pas passer du temps avec le foot sans trop discréditer le foot, un petit peu quand même, mais on remettait le sens des priorités en place. Et on leur expliquait qu'il fallait qu'ils viennent avec nous pour aller à la mosquée. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on leur prenait la tête là-dessus, hein, on les faisait culpabiliser, clairement. Et à coup de sorat, à coup de hadith. Mais en fait, c'était bien préparé. On était 4-5. Donc il y en avait 2 qui maîtrisaient très 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 bien les textes et qui balançaient des textes. Et moi, j'avais un bon feeling avec les jeunes. J'avais la charge en fait de discuter fun, de discuter cool avec eux, histoire qu'ils se sentent à l'aise, etc. Et puis on leur donnait rendez-vous le soir parce que nous on parcourait toute la ville, hein. On captait les endroits où les jeunes se rassemblaient et on parcourait toute la ville pour leur parler. Et puis on leur donnait rendez-vous en fin d'après-midi avant la solat du Maghreb, après la prière du Maghreb, pardon. Et on se posait à la mosquée et on leur expliquait qu'il fallait qu'ils viennent à la mosquée, que c'était important. Et tout ça, c'était autour d'un plat. Parce que les familles, elles faisaient à manger, elles déposaient de la nourriture à la mosquée. Et puis, c'est toujours plus simple et plus facile de faire passer des messages quand tu es en train de manger. L'ambiance est plus cool et plus détendue, quoi. Et donc, l'objectif, c'était de faire en sorte que ces jeunes-là viennent de plus à la mosquée. Je vous parle d'un truc qui s'est passé à la fin des années 80. Fin des années 80, début des années 90. Donc ça fait, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, l'islam, ça fait très longtemps qu'en France, il se répand de cette façon. Très très longtemps. L'islam, il se pratique pas seulement en France, en tout cas dans la mosquée, hein. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui ont fait et qui font encore ce que moi j'ai fait à l'époque. Et le nombre de personnes qu'on a ramenées à la mosquée pour les reconnecter à l'islam, à la sunna, etc., c'était un truc de malade. C'était un truc de fou. Et on était des personnes, je veux dire, on partait d'une ville à une autre ville, on dormait dans la mosquée, on restait le week-end, et moi j'avais ma vie d'étudiant. Donc on restait tout le week-end, on faisait ça, ensuite je revenais dans ma réalité et je faisais ma semaine d'étudiant, quoi. Mais on était vraiment efficaces, hein, on était des machines de guerre, hein, à l'époque. Donc du coup là, voir des lives où il y a des 50 personnes 50 personnes qui nous écoutent, 8-9 personnes sur le panel. L'islam, il faut pas croire qu'il chante, mais il chante pas du tout, pas du tout. Oui, mais c'est incroyable le recul que tu as sur ton ancien toi. Je dis c'est incroyable le recul que toi tu as. Moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, j'étais vraiment croyant à fond. C'est vraiment à fond. Sauf qu'il y a eu des moments où j'avais ce qu'ils appellent aujourd'hui les musulmans des ambiguïtés. Ça me fait rire quand ils disent ça, des ambiguïtés. Le terme, il est bien choisi, hein. Réfléchissez à ce terme, souvent quand ils disent des ambiguïtés. Réfléchissez pourquoi ils ont pris ce terme-là. Il a un sens bien précis. Et donc moi j'avais, comme ils le disent, des ambiguïtés ou des choubouettes, hein, comme on dit en islam. Et des choses qui me traversaient, où je me posais des questions, mais des questions simples. Ça commençait vraiment de manière très futile. Je me disais, bon, ok, là je suis musulman, je suis issu d'une famille musulmane, c'est la raison pour laquelle je suis musulman. Mais si j'avais été hindouiste, issu d'une famille hindouiste, j'aurais été hindouiste moi aussi. Donc je me mettais un peu en challenge. Je me disais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue à être musulman? Est-ce que je suis convaincu de ça? Et quand j'ouvrais cette porte-là, nécessairement, je me posais tout un tas de questions. Mais tout un tas de questions. Et j'ai fait un travail de construction que l'islam ne m'a pas donné. C'est-à-dire que la mosquée ne m'a pas donné.
Les interactions avec les imams ne m'ont pas donné. C'est-à-dire que moi, j'ai appris une partie du Coran par cœur, sans savoir ce que je disais, et j'ai dû, dans un deuxième temps, faire un travail de compréhension de ce que je savais déjà, de ce que j'avais appris. Et c'est à ce moment-là, une fois que j'ai compris ce que je savais, ce que je débitais sans comprendre, que j'ai pris des distances avec l'islam, jusqu'au point où je suis passé par le coranisme sans formaliser dans ma tête que j'étais coraniste. J'ai eu ce passage-là, et après je l'appelle coranisme parce que c'est ce qu'on définit aujourd'hui, mais à cette époque-là, ça se formalisait pas de cette façon-là. Mais on prenait des distances avec les hadiths, quoi, et la sunna. Et après, j'en suis sorti. Mais tout ça, tous ces moments, cette traversée du désert qui a duré des années, où je me posais des questions, je ne pouvais pas exprimer aux gens autour de moi que j'étais traversé par ces réflexions et par ces questionnements. Je ne pouvais pas le dire. Pourquoi je ne pouvais pas le dire? Parce que si je le disais à ces personnes-là, j'allais me faire ostraciser du groupe tout de suite. Aussi bien sur un plan amical que familial. Et le risque, il était trop important. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Je ne pouvais pas l'exprimer pendant des années, jusqu'au moment où je suis complètement sorti de l'islam. À ce moment-là, j'ai dû changer de quartier parce que ça s'est su, c'était plus possible de le vivre au quotidien. Donc, à ce moment-là, j'ai eu de cesse dans ma tête, j'ai 2 frangines, j'ai eu de cesse dans ma tête que de faire sortir mes frangines de l'islam que je considérais comme étant une secte. Je suis désolé de choquer des gens, hein, mais je vous dis la façon dont je voyais les choses à l'époque, et je le vois toujours de la même manière de toute façon. J'ai considéré à un moment donné qu'elle était dans une secte, autrement dit, on a des facilités pour dire, par exemple, on appelle ça, j'ai plus leur nom en tête, la secte. Iralien? Non, il n'y avait pas Israël encore à l'époque. Le temple solaire ou je sais pas quoi, l'espèce. Scientologue. Non, pas celui-là, il n'y avait pas la scientologie non plus. Il venait chez toi. Voilà, merci, les témoins de Jéhovah. Ceux qui viennent toquer à la porte pour faire voilà, ouais. On en avait plein à l'époque. Ils venaient chez nous, d'ailleurs, on se faisait malin plaisir, on les faisait rentrer dans le salon et on discutait de témoins de Jéhovah à musulmans et à islam. C'était délirant. C'était des débats qu'on faisait à l'époque. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a plein de gens, vous allez discuter avec 10 personnes dans la rue, vous allez leur dire selon vous, les témoins de Jéhovah, c'est quoi? Vous allez avoir 8 ou 9 personnes sur 10 qui vont vous dire c'est une secte. Vous leur posez la même question concernant l'islam, ils vont vous dire c'est une religion. Sauf que moi, il y a un moment donné, j'ai plus pensé que c'était une religion, mais une secte. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, tu dois faire sortir tes frangines de ça. Et ça a duré 2 ans, et elles en sont sorties. Et voilà. Après, j'ai vécu ma vie de koufar. Ok, là. Mais l'islam a failli quand même me rattraper à un moment donné dans ma vie. Hein. Il a failli me rattraper, mais de la manière la plus horrible. Bon, je suis désolé si je vais choquer des gens de vous dire ça, mais c'est important de le dire, en tout cas que les gens l'entendent. Et j'assume le parallèle que je vais faire. Hein. Je l'assume pleinement. Donc si je choque des gens, je suis désolé de vous avoir choqué, mais c'est comme ça. Il se trouve que je fais un bond dans le temps. Donc dans ce temps-là, j'étais plus du tout musulman. Et je vivais en région parisienne. Et j'avais une collègue de boulot et on partageait la même passion pour la musique. Et donc on était collègues, on travaillait dans la même boîte. Et on parlait de temps en temps de musique, mais on ne travaillait pas sur le même site, elle et moi. Et de temps en temps, on se faisait des concerts. Et un jour, elle m'appelle, j'étais au boulot, elle aussi, elle me dit, ce soir, il y a tel groupe qui passe en live à tel endroit, mais j'ai pas les places. Et je lui dis que je savais pas qui passait, que j'ai pas les places non plus. Et elle me dit, bon, mais moi, je vais y aller, je vais quand même essayer de trouver des places sur place. Ça arrivait on faisait ça de temps en temps, et des fois, ça fonctionnait, on arrivait à trouver des places. Le truc, c'est que moi, j'étais à presque 2 heures de trajet en région parisienne, les transports et tout ça. J'étais à presque 2 heures de trajet de la salle. Et il se trouve que ce groupe, je les avais vus en live 6 mois plus tôt, à Paris, dans une autre salle. Et donc, je lui ai dit au téléphone, finalement, je ne vais pas venir parce que je les ai vus il y a 6 mois et à mon avis, ça va être le même concert.
Et puis, je suis un peu fatigué, fin d'après-midi, tout ça. Elle y a été et elle n'est jamais ressortie de la salle. Et je pense que vous avez compris de quelle salle je parle. D'accord. C'est ça. Et c'est là où l'islam a failli me rattraper une deuxième fois, mais de la manière la pire qui soit. Donc, voilà. Waouh. Ouais, depuis, Donc, non, mais ça a je été. suis désolé si je choque des gens en faisant ce lien-là, mais je l'assume Non, totalement. non, Mais non, 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 mais non, tu as non, raison. Choque pas. pas. Ça, Non, c'est- t'inquiète. Les chiffres Non, mais je sont parle aux là, gens qui nous il y a eu de écoutent. plus en plus. Il y a eu de plus en plus d'apostats de l'islam, justement, après les événements du Bataclan, de Charlie Hebdo et de. Je suis pas sûr de ça. Hein, Enfin, Non, non, moi, je veux je te juste jure, dire un j'avais truc. été voir Après, sur Internet et j'avais été vérifié sur Internet et depuis ce moment-là, en fait, il y a de plus en plus d'apostats. Attends, continue, Koufar, moi, finis je veux ton... juste dire une chose, et puis je conclurai là-dessus, sans rentrer je vais pas rentrer dans les détails, mais quand on dit apostat, etc., en fait, la plupart beaucoup de musulmanes et de musulmans, enfin, l'islam va nous qualifier comme tel. En fait, c'est facile pour eux de nous qualifier comme apostat pour essayer de créer une espèce de groupe comme ça de pensée et essentialiser les gens. C'est beaucoup plus arrangeant de le faire de cette façon-là parce que c'est facile de critiquer. C'est beaucoup plus compliqué de dire que ce sont des personnes différentes qui pensent différemment avec des parcours de vie différents. Parce que ça impose d'avoir de la nuance. Et justement, si on fait appel à cette nuance-là, ça demande à réfléchir davantage. Mais ça ne les arrange pas. Ça donne pas d'eau à leur moulin. Donc, c'est beaucoup plus simple d'essentialiser, de les mettre tous dans le même panier et de dire que ce sont les mêmes. En réalité, apostat, le terme, on s'en fout. Ce terme, Oui. oubliez-le, on s'en fout. Quand on fait la lettre des apostats, enlevez ce terme-là et remplacez-le par ex-musulmane et ex-musulman. Ce sont simplement des êtres humains qui, à un moment donné dans leur vie, se sont dit « je ne crois plus ». Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de bonne raison de croire en Allah. Je répète, je n'ai pas de bonne raison de croire en Allah. Le crime qui est le nôtre, c'est celui-là. On s'est dit, à un moment donné dans notre vie, je n'ai pas de raison objective de croire en Allah. Je n'en ai pas. Donc, je n'y crois pas. Et il y a tout un tas de personnes, il y a toute une idéologie derrière qui nous reproche ça. Ça, c'est injuste. Ça, c'est injuste. On n'a pas à nous reprocher le fait qu'à un moment donné dans notre vie, on s'est dit, je ne crois pas, je n'ai pas de bonnes raisons de croire. Donc, quand des gens débarquent et me parlent, oui, tu es apostate et machin, moi, j'avoue que ça m'en touche une, ça fait bouger l'autre, je m'en fous de ça. En fait, je suis juste un ex-musulman, c'est tout. Je suis juste une personne, un être humain dans cette terre qui ne croit pas à un Dieu qui s'appelle Allah, c'est tout. Vous pouvez juste me reprocher ça.